J'étais cool en disant 4-5 logements par jour, mais ça peut monter plus. Mais je ne veux mettre de pression à personne. Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview Wiki. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Sarah avec moi, qui est partenaire de ménage du réseau Wiki. Donc c'est une première, d'habitude on a pour habitude d'avoir que des city managers. Et là pour le coup, on voulait aussi mettre à l'honneur des personnes qui sont importantes dans notre métier, c'est-à-dire les prestataires de ménage. Je te laisse te présenter, bon j'ai dit que tu t'appelais Sarah, mais voilà, dis-nous-en un peu plus, où est-ce que tu vis, si tu as des enfants, voilà, ce que tu fais à côté également comme métier, parce que c'est pas une activité à plein temps. Voilà. Donc je m'appelle Sarah, j'ai un petit garçon de 10 ans. Ok. Je vis sur Sifour et donc je suis prestataire de ménage chez Wiki depuis presque 1 an. Ok. J'ai donc une autre activité, je travaille dans un institut de beauté sur Sanary et voilà, ça me permet de pouvoir allier les deux. Comme je démarre mon activité d'esthéticienne. Ok, donc t'as ton institut à toi? Je loue une pièce dans un institut. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Donc c'est l'institut de quelqu'un dans lequel tu loues un emplacement et par contre tu fais ça à ton compte dans Exactement. cet institut-là. Ok, d'accord. Et donc du coup, l'activité de prestataire n'est pas ton activité principale de base. Toi, tout ce qui est institut, ça fait longtemps que tu fais ça ou... Je suis en reconversion professionnelle. Ok. Ça va faire 1 an et demi. Ok. Donc, je savais pas trop vers quoi me diriger. Donc, entre-temps, il y a Wiki qui est arrivé dans ma vie. Donc, ça m'a permis de pouvoir, allier les deux. Pouvoir avoir une rentrée d'argent tous les mois. Pouvoir gérer mon temps aussi. Et pouvoir me former en parallèle pour justement devenir esthéticienne. Ce que je suis depuis, ça va faire 6 mois maintenant. Ok, trop bien. Cool. Et donc oui, en fait, cette activité de prestataire de ménage, c'est pas quelque chose que tu faisais avant. Non. Tu t'es dit, tiens, c'est quelque chose, je suis capable de le faire. Oui. Donc pour la petite anecdote, je crois que c'est Marine qui t'a dit, je te verrais bien là-dedans. Oui. Vas-y, Oui. feu. C'est Marine qui travaille avec vous, qui est city manager chez vous. On discutait un petit peu, je lui disais que je savais pas trop quoi faire et que c'était compliqué pour moi de trouver un emploi pour pouvoir allier ma vie de famille, pouvoir m'occuper de mon fils qui a un petit peu des difficultés, donc il a un peu suivi à droite à gauche. C'était pas compatible avec un travail salarial. Donc il fallait que je trouve un travail où je puisse travailler pour moi, mais qui me permette aussi de gagner de l'argent. J'ai du mal à avoir quelqu'un derrière moi quand je travaille, donc c'est aussi la liberté de pouvoir travailler seule, en autonomie. Et puis vraiment, pouvoir gérer mon temps, y aller quand je veux, approximativement quand je veux. Et voilà. Bon, trop bien. Et ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Voilà, vous avez des très beaux appartements. On vit dans une très belle région. Donc j'aime beaucoup ce que je fais. Et donc, alors, si on vient sur l'activité donc de prestataire de ménage, donc tu as été intégré par l'intermédiaire de Marine au sein du réseau. Alors moi, je le sais, mais justement, ce serait bien que tu partages un petit peu ces informations-là. De ce que moi, je peux voir, c'est que tu n'interviens pas que sur les logements de Marine. Donc, c'est aussi un petit peu la force du réseau, c'est que bien que tu sois intégré au sein du réseau par l'intermédiaire de Marine, elle te sollicite sur ces logements, mais tu es aussi en capacité d'entretenir les logements des autres city managers. Effectivement, j'ai été contactée notamment cette saison. Là, c'était une belle saison bien chargée. Et effectivement, j'ai été contactée par d'autres city managers qui me proposent du travail. Je ne suis absolument pas dans l'obligation d'accepter. Bien sûr. Si j'en ai beaucoup trop, par exemple. Et puis ça se passe très bien. Effectivement, j'ai travaillé avec pas mal de city managers de chez vous et jusqu'à présent, tout se passe très bien et c'est un plaisir de travailler dans ces très beaux logements. Ça marche, trop bien. Et donc, alors, si on rentre un petit peu plus dans le métier, parce que
tout le monde dit ouais, le ménage, bon, il y a quand même certaines choses à savoir faire. Comment le faire? Moi, ce que j'aimerais bien que tu nous expliques, c'est un petit peu comment tu t'organises. Le matin, tu as ton activité en plus de ça dans l'institut. Est-ce que tu as ton planning début de semaine? Est-ce que c'est un peu au jour le jour? Voilà, un petit peu comme ça. Comment tu t'organises dans ta journée? Ça peut être intéressant de savoir. Alors, je travaille avec des city managers qui sont très bien organisés. Donc, qui arrivent généralement à me fournir les dates sur lesquelles les ménages doivent être effectués à l'avance. Ils arrivent, généralement, on me les donne à l'avance. Ça arrive aussi qu'il y ait des ménages un petit peu urgents qui arrivent au jour le jour ou la veille. C'est pareil, si je peux les faire, si je suis en capacité de les faire, je les fais. Si je ne peux pas, il n'y a pas de souci. Une journée type, donc on va dire que j'ouvre mon planning du matin, je vois. Donc les départs s'effectuent généralement à partir de 10h. Ça peut arriver que ça se passe avant, donc je peux commencer ma journée un petit peu avant, mais généralement ça débarre à 10h. Généralement, je peux faire 4-5 appartements par jour. Ah ouais, quand même. Si j'ai de la demande, si je suis bien organisée, et généralement, une fois qu'on commence à faire les appartements une fois, 2 fois, c'est plus fluide en fait après. On va un petit peu, on sait ce qu'il y a à faire, on connaît. Excuse-moi. Donc en fait, tu t'organises et puis Fred, tu as ton activité à côté aussi. Oui, donc j'ai mon activité à côté. Alors généralement, j'essaye, je dis 4-5 appartements. Après, c'était pendant la saison. Là, c'est un petit peu plus light. Ouais. Donc, on va dire que je tourne à peu près à 1-2 appartements par jour. Donc, je les effectue le matin. Et ensuite, l'après-midi, je suis à l'institut. Ok, trop bien. Voilà. Nickel. Et alors du coup, parce que c'est vrai que nous, lors des formations, on explique aux city managers que le prestataire, c'est quand même le meilleur allié du city manager dans cette activité-là, parce que le ménage, c'est quand même une grosse partie. Ouais, une partie majeure même de ce métier. Parce que voilà, aujourd'hui, on est dans une ère où il faut que les logements soient impeccables. On le voit, hein. Dès qu'il y a une petite poussière, on a souvent des retours, mais bon, ça après, ça peut arriver aussi. Quand on dit que c'est le meilleur allié, c'est que forcément, toi, tu arrives sur des logements en autonomie. Le city manager vient pas forcément t'ouvrir, on est d'accord? Ah oui, oui. Donc, tu utilises les boîtiers à clés, tu utilises les voyageurs. Et ce qu'on aime bien dire, c'est que forcément, t'es nos yeux. En fait, le prestataire, c'est un peu nos yeux en tant que city manager, puisque c'est quand même toi qui va, dans la plupart du temps, enfin, tout dépend le fonctionnement du city manager, hein, ça dépend aussi des logements, mais sur des logements comme celui-ci, d'ailleurs, on en parlera un petit peu après, qui est en totale autonomie, tu arrives avant même le city manager, donc c'est toi qui constates un petit peu de l'état du logement au départ des voyageurs. Exactement. Donc comment est-ce que tu fonctionnes à ce niveau-là, justement? Alors, généralement, j'arrive dans l'appartement, je fais un petit tour. Il arrive qu'il y ait des petits incidents avec les voyageurs de temps en temps. Donc, admettons, par exemple, la dernière fois, dans un logement, il y avait une tringle à rideau qui est tombée. Si je suis en mesure de la remettre, je la remets. Si je ne peux pas, je vous contacte. Je contacte mes city managers qui font en sorte soit eux de se déplacer ou soit de contacter les propriétaires pour qu'ils puissent intervenir et remettre le logement à neuf. Et en cas de dégâts un peu plus importants, de la casse, des choses comme ça, comment tu fonctionnes? Parce que là, c'est quelque chose qui peut être réparé. Mais je crois que ça t'est déjà arrivé où effectivement, tu arrives. Alors, effectivement, c'est très sale. Avec du dîner, au final, ça te prend 2 heures. Oui. Et puis même, il y a des choses de cassées. Oui. Donc, comment tu fonctionnes avec ton city manager justement pour que lui puisse gérer l'indemnisation? Alors, généralement, donc j'arrive, je vais prendre une anecdote. Nous avons un appartement que vous et Laureline avez. Ouais. Donc, du coup, à Sanary Centre, qui est un très, 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 très bel appartement. Et en fait, un jour, je suis arrivée et j'ai constaté que l'aspirateur était cassé. Ah oui, c'est vrai. Donc, en fait, quand ça se passe comme ça, je préviens direct la city manager. C'est une des premières choses que je fais. Je prends une photo, je lui transmets. Elle va me dire si les propriétaires ont laissé par exemple la facture dans l'appartement. Je vais chercher la facture, je vais lui en transmettre la facture. Et ensuite, Laureline
ou toi, ou Marine, ou n'importe qui, va faire en sorte de se faire rembourser pour le propriétaire. Ok, d'accord. Donc oui, donc en fait, c'est bien ce qu'on dit en formation, c'est que t'es nos yeux et justement, dès qu'il y a un dégât, Oui. le prestataire, lui, constate, prend en photo et transmet tout, enfin du moins un maximum de choses Oui, et d'informations au city manager pour que le city manager puisse se rapprocher des plateformes effectivement. ou du moins gérer au niveau de la caution. Mm. Voilà, c'est un petit peu aussi le rôle du city manager justement de se, je dirais pas de prémunir, mais en tout cas de gérer la partie remboursement pour que ça n'impacte pas trop les propriétaires. Effectivement. C'est des choses qui peuvent arriver. Bon. Ok, donc voilà, et donc oui, je parlais de cet appartement-là, donc on est à Sanary, donc c'est un très bel appartement que Marine t'a confié. Oui. C'est un T3, Oui. il y a 2 chambres, Oui. et du coup, je sais pas, pour celui-ci par exemple, tu mets combien de temps à l'entretenir? Alors celui-ci, généralement, il y en a pour 2 heures de ménage. Ok. Plus ou moins, on va dire. Ouais. Tout dépend les courts séjours, longs séjours. S'il y a eu des petits-enfants qu'on adore, mais qui voilà. Qui ont mis leur doigt par Ouais, sur les voilà, feux. leurs petits doigts, exactement. Mais généralement, c'est rare qu'il y ait vraiment des gros, des appartements vraiment très très sales. Généralement, les gens sont quand même plutôt respectueux. Cet appartement, c'est un très bel appartement qui est refait complètement à neuf. Donc, j'ai à cœur qu'il reste comme ça parce que j'apprécie travailler dans ces conditions, vraiment. Ouais. C'est un logement qui est tout à fait opérationnel. Il y a tout ce qu'il faut là où il faut. Aspirateur, produits ménagers à disposition des voyageurs, du café, de la lessive, des dosettes pour le lave-vaisselle, des très jolies chambres. Cet appartement est magnifique. Et puis voilà. Ouais, donc toi, dans ton métier, tu te déplaces avec ton matériel ou il y a souvent sur place? Alors généralement, j'ai tout sur place. Ok. Voilà. Généralement avec les city managers, ça aussi, ça fait partie entre guillemets de mes attributions, c'est qu'il faut faire certaines fois des réassorts pour tout ce qui est, comme je viens de dire, lessive, café, produits ménagers, chiffons. S'il faut par exemple des nouveaux draps ou quoi, je vous transmets l'info. Alors soit je le fais moi et ensuite je vous transmets la facture et vous me remboursez, ou soit je vous fais les listes de tous les logements et puis c'est vous qui le faites et vous vous déplacez et ça vous donne aussi l'occasion de pouvoir venir jeter un petit coup d'œil dans l'appartement, voir si mon travail est donc c'est correct. C'est bien ce que je disais, donc le prestataire est quand même un très bon allié du city manager puisque comme tu l'as très bien dit, alors c'est pas tous les prestataires qui le font, mais toi tu es en capacité éventuellement dans certains cas de pouvoir faire les dépenses des petits réassorts et derrière de faire passer ça en débours, donc au lieu que ce soit le city manager. C'est un accord entre nous, ça. Bien après, c'est pour arranger, parce que des fois, c'est dans la continuité où j'ai besoin de quelque chose directement. Je ne vais pas vous faire déplacer pour un produit vitre. Non, mais c'est bien de savoir. Et puis, de temps en temps, tu viens aussi avec ton matos, parce qu'il y a des logements où malheureusement, ils ont que des aspirateurs. Effectivement, effectivement. Et en tant que prestataire de ménage, l'aspirateur, je pense que tout le monde s'accordera pour dire que c'est très important. Donc, généralement, j'ai un aspirateur dans chaque logement, mais j'apprécie travailler avec mon aspirateur. Donc, je prends mon aspirateur. C'est la seule chose que... Voilà. Donc, je dirais à Marine, pour ton anniversaire... Ouais, elle saura quoi m'offrir. Elle saura quoi t'offrir. Ok, super. Aujourd'hui, tu sais à peu près combien de logements tu entretiens? Alors, une petite seconde. Pour compter, je pense que je dois avoir une dizaine de logements. Une dizaine de logements. Ok. Si je dis pas de bêtises, à l'année, approximativement. Oui. Et l'été, des fois un peu plus? Ah oui, l'été, bien plus même. Ok, voilà. Ça marche. Et si tu es ok avec ça, pour donner un ordre d'idée, alors bien évidemment, ça va dépendre des régions, saisons, plein de choses. Mais alors, ça va être compliqué, je pense. Mais je vais te poser 2 questions. Pas de tabou, hein? Aucun. Approximativement, combien ça t'a rapporté les ménages? Alors, en sachant que tu nous as quand même dit qu'en pleine saison, tu étais capable de faire 4-5 logements par jour. Donc, ce qui est une très grosse charge de travail. J'ai été cool en disant 4-5 logements par jour, mais ça peut monter plus. Mais je ne veux mettre de pression à personne. Ok, bon, ça marche. Et du coup, ouais, parce que quand on fait les factures, on voit tous les ménages. Wow,
incroyable. Ça t'a rapporté combien sur la saison d'été? Enfin, sur le mois d'été, allez, on va dire août. Alors sur le mois d'août, j'ai bien travaillé, mais j'ai bien gagné. J'ai gagné environ 2600 €. Un petit peu plus, même si je dis pas de bêtises, presque 2800 €. Ok. Voilà. Ça marche, en plus de ton activité à côté. En plus de mon activité à côté, effectivement. Ok, ça c'est Donc, cool. c'est pendant les grosses saisons. Oui, forcément. Après, c'est pour ça que je disais, sur certaines régions, le hors-saison est beaucoup plus calme. Et que là, si je te demande de me faire une moyenne sur l'année, ça va être un peu plus compliqué, je pense. Effectivement. Mais on tourne quand même, généralement, aux alentours de 1000 € par mois. Ouais. Approximativement. Ouais, donc c'est quand même un beau complément. Donc Ah oui, cool. c'est un sacré complément. Sachant en plus, comme je dis, tous les avantages qu'il y a autour. C'est-à-dire que je peux y aller quand je veux, j'ai personne sur mon dos. On travaille dans des super beaux appartements dans une région magnifique. Enfin, franchement, j'y vais sereine, je suis bien. Top. Alors, je sais pas si tu as vu les interviews, mais j'ai toujours l'habitude de poser la question est-ce que tu as une anecdote à partager? Alors, moi, j'en ai une en tête, mais je vais pas la dire. Ouais. Mais d'ailleurs, elle est pas très vieille, je crois, de ce qu'on m'a dit. Mais est-ce que tu as une anecdote? Pas de tabou, hein, tu peux y aller, tu peux te lâcher. Est-ce que j'ai une anecdote? J'ai une anecdote qui est plutôt rigolote. Enfin, tout dépend. Tout L'humour de qui. chacun. Oui, voilà. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps, effectivement. Je me suis rendue dans un appartement, très joli appartement que vous avez, vous, Auréline et Jérémy. Très je me souviens. Ouais, très bel appartement. Et en fait, au premier abord, ça allait. Un ménage qui dure généralement 1 heure, qui a duré quasiment 1 heure. Et en fait, au dernier moment, je me suis dit, quand même, il faudrait ouvrir le micro-ondes. Ça, c'est des petites choses à penser aussi, accessoirement. Et à l'intérieur de ce micro-ondes, j'ai retrouvé des substances illégales. Avec une petite carte bleue à côté. Je vous laisse deviner ce que c'est. Voilà. Donc, heureusement que tu as checké le micro-ondes. Exactement. Ça aurait été sympa pour les voyageurs d'après. Oui, effectivement. C'est quand même une anecdote. Un petit poulet coco. Ouais. Ouais, ils vont pas se coucher après, quoi. Mais donc voilà, c'est une petite anecdote. Mais c'est vraiment important, en fait. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est des petits détails, mais c'est les détails qui font toute la différence. Surtout dans ce métier de prestataire de ménage. Pour ma part en tout cas, il faut quand même avoir le sens du détail, regarder tous les moindres coins, 0 coins, parce qu'on a des voyageurs qui sont très pointilleux. Et d'autres très sales. Et d'autres très sales, effectivement. Donc il faut vraiment passer à côté de rien et penser effectivement à regarder ce genre de détails, parce que voilà, si je n'avais pas ouvert le micro-ondes, les voyageurs d'après auraient eu une sacrée surprise. Ouais. Et ça aurait eu, pour le coup, un impact sur nous tous, sur vous, donc sur moi. Effectivement. Donc, on est une équipe. Ouais. Justement, en parlant de détails, si je te demande un peu le top 3 des choses, allez, top 5 ou top 3, ce qui te vient en tête, des choses à checker. Oui. Alors, numéro 1, on lève les canapés dans les logements. On les pousse, on regarde en dessous des canapés. Ça, c'est très, très, très important. C'est quelque chose auquel on ne pense pas particulièrement. Des fois, on a des gros canapés qui sont lourds dans les salons, on ne fait pas attention, mais généralement, on a des canapés qui font canapé-lit. Donc, les voyageurs, quand ils viennent, ils déplacent les canapés. Donc, point très important. On ne dirait pas comme ça, mais point très important. Regardez en dessous des canapés. Deuxième point, je dirais tout ce qui est siphon de douche et de lavabo. Et ensuite, ça va être tout ce qui est micro-ondes et réfrigérateur. Voilà, vraiment, regardez les détails. Des fois, les micro-ondes, par exemple, sont généralement dans les appartements, ils sont souvent en hauteur. Ne pas hésiter à prendre un petit escabeau, à monter pour regarder au-dessus et bien l'intérieur des micro-ondes et des réfrigérateurs. Voilà. Top. Après, généralement, tout ce qui est WC. WC et tout, mais bon, ça c'est dans la continuité du ménage, voilà. Ouais, les non, siphons, très important. Ouais.
C'est Ouais. les petites choses qu'on oublie. Oui. Qu'on oublie. Et nous, on a eu parfois aussi, c'est tout bête, mais on oublie de regarder le lave-vaisselle. Voir s'il a été vidé. Effectivement. Non, effectivement, j'aurais dû le rajouter avec le réfrigérateur et le micro-ondes, mais effectivement, oui, Ouais, les lave-vaisselle. Ça peut être vrai. Ok, bah écoute, pas mal. Qu'est-ce que je pourrais te poser d'autre comme question donc sur Sanary et du coup, tu veux continuer un peu à faire ça Ah oui, Ouais. oui, pour l'instant, j'ai pas Tout va bien. l'intention d'arrêter. Oui. Après, en plus, là, on a, donc après la saison d'été, on a aussi une belle saison qui arrive sur Sanary. Nous, c'est la saison de Noël, où en novembre-décembre, on travaille pas mal aussi, parce qu'on est une belle région où il fait beau toute l'année, même à Noël. Donc, Arrête, tout le monde va venir. c'est ça qu'on veut. Et donc, en fait, on peut se projeter. C'est-à-dire qu'on peut quand même, les revenus sont aléatoires quand même, il faut dire ce qui est, mais on peut quand même se projeter, on peut quand même avoir tous les mois une base qui rentre fixe. Voilà, après, il faut... Puis dans ce métier-là, on a des réservations un peu plus lointaines. Donc, Exactement, on peut toujours voir d'avance. Tu peux aussi demander à ton city manager ou du moins aux city managers qui te font travailler si ils vont avoir du taf pour toi. Quoi. Exactement. Intéressant aussi. Et généralement, c'est ce qu'on fait. Ok, et dernière petite question. Est-ce que tu fais tous tes ménages tout seul ou tu demandes de l'aide ou... C'est une question piège. T'avais pas préparé ça. Si tu me poses la question, c'est que je peux dire la vérité. Eh oui, vas-y. Alors, généralement, je gère mes logements seule. Après, comme je disais, il m'est arrivé cet été je voulais refuser aucun logement cet été, vous le savez. Donc, c'est vrai qu'il est arrivé des fois où j'avais vraiment beaucoup de logements jour. Donc, je me suis fait aider quand même, donc par ma maman, qui travaille dans la même branche que moi, et pour les prestations de ménage, et avec ma sœur qui fait aussi la même chose. Donc, j'ai eu pas mal d'aide cet été quand j'en avais besoin. Mais tu étais toujours présente. Oui, exactement. Par contre, j'étais toujours présente sur les logements avec elle. C'était juste pour gagner un petit peu de temps. Ok. Bon. Contente de l'interview ? Contente de l'interview. Tu souffles un peu ? Oui. J'étais un petit peu stressée. Bon bah top. Merci beaucoup. Mais merci à vous. La prochaine interview, on ne sait pas encore qui on aura, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir d'avoir différents profils. Peut-être qu'on aurait d'autres prestataires, des propriétaires, on ne sait pas encore. Peut-être même des personnes extérieures au réseau, hein. Ça pourrait être intéressant, des intervenants qui ont déjà pas mal de poids dans ce milieu-là aussi, hein, sur les réseaux. Donc je vous dis à très vite, et puis bah, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur notre site wiki.fr. Et puis bah, encore merci à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut.